Bonjour ou bien bonsoir, tout est fonction du moment au cours duquel vous m'écouterez. Tout d'abord, je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver après quelques semaines sans vidéo, sans avoir posté de vidéo sur cette chaîne, et cela a été pour une raison bien précise. Peut-être que j'aurai à en parler dans une des vidéos en guise d'exemple. Toutefois, j'utilise donc pour la première fois le micro que je m'étais procuré. Donc, pouvez-vous me dire si jamais le son n'est pas bon ou si jamais il est bon? N'hésitez pas à me dire qu'il y a de l'amélioration au niveau du son ou alors que le son n'est toujours pas bon. À ce moment-là, il faudrait que je fasse des réglages. Donc, cette vidéo s'inscrit encore dans notre catégorie des vidéos Ensemble, lisons la Bible. Nous vous avons décidé, cette année, les choses seront différentes, nous ferons les choses différemment, afin que, à l'issue de l'année 2019, nous puissions chacun de nous faire un bilan différent et concret et voir que nous sommes évidemment passés d'un point A à un point B, à un point C, à un point D, concrètement dans la connaissance de notre Dieu et dans l'expérimentation de qui il est dans nos vies au quotidien. Et pour ce faire, nous avions donc dit qu'il y a une chose que nous devons faire cette année, commencer à lire ou à relire les Saintes Écritures. Et donc, en parallèle du plan de lecture sur un an ou en 6 mois, je vais mettre le lien dans la barre d'information pour ceux qui n'étaient pas au courant pour que vous puissiez regarder. Et pourquoi pas vous engager dans un point de lecture, dans un plan de lecture. En parallèle de cela, donc il y a des vidéos comme ça qui seront réalisées, des audios, du moins qui seront réalisés pour encourager à la lecture de la Bible de certains passages. Donc on avait déjà fait une vidéo Ensemble lisons la Bible, le livre des Proverbes. Je vais aussi mettre le lien dans la barre d'information. Et pour cette deuxième vidéo de Ensemble lisons la Bible, le psaume 73. Le but de cette vidéo étant qu'à la fin, tu puisses être très intéressé par le fait d'aller lire par toi-même le psaume 73. Donc le psaume 73, c'est un des nombreux psaumes que l'on trouve dans le livre des psaumes, composé de 150 psaumes. Et celui-ci a été écrit par Asaph. Alors volontairement, je ne te dis pas davantage sur qui est Asaph, qui était Asaph, afin que tu ailles faire tes recherches. Qui était Asaph? Donc nous avons décidé de pas seulement lire la Bible, mais nous allons aussi être des personnes qui vont creuser, qui vont s'intéresser à ce que nous lisons. Par exemple, connaître le contexte historique du livre que nous sommes en train de lire, connaître qui était David qui a écrit tel psaume, qui était Asaph en l'occurrence, qui a écrit entre autres le psaume 73. Donc ça, je te laisse aller vérifier, aller regarder par toi-même et approfondir, parce que c'est très important. Le contenu de ce psaume est très important en fonction de qui était Asaph. Ça a tout son sens. Donc je vais commencer à lire certains passages. Psaume 73, à partir du verset 1, il est écrit ceci. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente, jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Et je passe, il y a beaucoup d'autres choses. Donc en gros, j'essaie de résumer un peu. Asaph, ce que je peux dire de lui, c'est qu'Asaph était un chantre de l'Éternel, il était un lévite. Pourquoi est-ce que ceci est important? Il est important de comprendre qui était Asaph, parce que Asaph n'était pas simplement, entre guillemets, un membre lambda du peuple de Dieu, c'est-à-dire une personne qui avait une croyance sans grand fondement au Dieu en qui il croyait, qui n'avait pas l'expérience de ce Dieu-là. Non, Asaph faisait partie des Lévites, c'est-à-dire ceux qui étaient au service de Yahweh, ceux qui étaient au service de l'Éternel. Et ça a du sens et ça a du poids, si l'on considère ce qu'il a écrit. Je te laisserai approfondir toi-même en lisant plus précisément ce psaume, mais si je dois résumer, je dirais ceci. Asaph, on arrive à un moment, Asaph se pose des questions. Il questionne Dieu. Comment se fait-il que j'ai l'impression que les méchants prospèrent, que les méchants avancent dans la vie, qu'ils n'ont pas de souffrances, les souffrances auxquelles nous autres, peut-être d'autres personnes, ont droit, on part sur la terre des hommes. Les méchants sont exemptés, ils n'y ont pas droit. Donc Asaph se questionne. Et il dit au tout début, lorsque je lisais, au verset 1, c'était peut-être pas au verset 1, mais au verset 2, mes pas étaient sur le point de glisser car je portais envie aux insensés. Il reconnaît qu'il était sur le point de trébucher, donc de s'éloigner de la voie de Dieu. Déjà au niveau de ses pensées, parce qu'il regardait, il faisait une observation, il regardait à l'œil nu. Mais comment se fait-il que celui-ci qui fait le mal réussit, celui-ci qui fait le mal, celle-ci qui fait le mal ne subit rien, ne subit pas les conséquences, n'en souffre même pas? Ils ont l'air de bien aller, ils sont bien portants,
au niveau de leur corps, on voit bien, vous savez, en général, lorsqu'une personne n'a pas beaucoup de soucis, quelquefois la personne est bien portante, elle ne perd pas de poids, elle a de l'embonpoint. C'est ce qu'Azaph dit ici, et il ne comprend pas. Et lorsque vous lirez, donc il continue à détailler, et j'aime beaucoup à un moment donné, à quel moment est-ce que Azaph revient à la raison. Parce que ces questions-là, Azaph ne va pas les poser à Jacqueline, à Jacques, à Maïmouna, à André, à autres. Azaph questionne Dieu. J'en profite pour te dire à toi, si tu as des questions, des choses que tu ne comprends pas face aux injustices sur la terre des hommes, va questionner le Dieu juste. Questionne Dieu, le Dieu juste. Et nos moments de prière, c'est-à-dire d'échange avec notre Dieu, doivent aussi intégrer ces moments-là. Si tu as il y a des choses qui te tourmentent, il y a des choses que tu ne comprends pas, va demander à Dieu parce que lui a l'explication. Et le Saint-Esprit, je t'invite à lire Jean chapitre 14, Jean chapitre 15 et Jean chapitre 16, a été envoyé sur la terre des vivants afin de nous conduire dans toute la vérité. Donc lorsque tu as des questions, pose-les au Saint-Esprit et il te répondra. Et il t'éclaircira et tout ce qui était sombre, tout ce qui était confus deviendra tout à fait clair. Lorsque nous lisons donc Azaph, à quel moment est-ce que Azaph revient à la raison? Je vais lire à partir du verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort des méchants. Lorsqu'il réfléchissait par lui-même, il se tirait un peu les cheveux, il ne comprenait pas. Oh, c'était difficile, c'est difficile, je ne comprends pas, ça me donne mal à la tête, je ne comprends pas. Et on peut tirer plein de conclusions. On peut en arriver à être amer, on peut en arriver à être aigri, on peut en arriver à avoir des tristesses que Dieu ne veut pas que nous ayons, à être mal parce qu'on se questionne nous-mêmes, on se tourmente, on se travaille. Au niveau de nos pensées, ça travaille et on ne trouve pas de réponse face à l'injustice que nous voyons. Mais Azaph explique jusqu'à ce qu'ils eussent pénétré dans les sentiers de l'Éternel, dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui, on peut dire que si je dois prendre ça pour le contextualiser pour nous aujourd'hui, c'est jusqu'à ce que tu te sois approché de ton Dieu, jusqu'à ce que tu te sois approché de ton Dieu, la présence de Dieu, l'intimité avec ton Dieu. Allez lui poser la question jusqu'à ce que tu entendes ce que lui a à te dire par rapport à la situation. Et c'est là, en se rapprochant de son Dieu, en s'éloignant de l'endroit où il se tenait lui, c'est-à-dire avec son regard humain, essayant de comprendre les choses, en allant vers Dieu, pour avoir la sagesse de Dieu, pour avoir l'intelligence de Dieu face à cette situation, qui s'est mis à réaliser. Mais leur sort, ils n'ont pas un bon sort. Quel est le sort des méchants? Comment est-ce qu'ils finissent? Oui, ça c'est momentané. Ils jouissent ils ont une jouissance momentanée, mais quel est le sort final? Où est-ce que ça va les emmener? Et il s'est rendu compte, il n'a pas envié les méchants, il n'a pas envié ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et je veux te dire à toi, enfant de Dieu, tu n'as pas à envier ceux qui ne connaissent pas Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui tu peux être, je parle à ceux qui m'écoutent et qui sont jeunes. Tu te dis, oui, mais en tant qu'enfant de Dieu, y a des choses auxquelles je n'ai même pas droit, entre guillemets, et j'en souffre. Quand je vois mes copains, je vois mes copines, ont des petites copines, à l'école, au lycée, au collège et autres, peuvent faire certaines choses que moi je ne peux même pas faire. J'ai l'impression d'être has-been, d'être ringard pour mon âge, de vivre comme un vieux. Eux au moins. Et tu as comme l'impression que tu es en train de les envier. Ah oui, eux au moins ont le droit. Mais bien aimé, mon frère, ma sœur, je veux te rappeler, eux au moins ont droit à quoi? Est-ce que tu sais qui ils sont? Ce sont des morts, ce sont des personnes qui sont éteintes, ce sont des personnes qui vivent loin de Dieu, qui vivent dans les ténèbres, qui sont esclaves des choses qui dominent sur eux. Tu as la vie et tu n'as pas à les envier. Tu n'as pas à les envier. C'est simplement qu'à ce moment-là, à l'intérieur de toi, ton âme est un peu affectée, ton âme ressent des choses, elle est un peu affectée, mais tu dois ramener ton âme au niveau de la vérité. Tu dois imposer à tes pensées la vérité de Dieu. Quelle est la vérité de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que Dieu dit que parce que tu es jeune, tu dois livrer ton corps à l'immoralité sexuelle? Parce que tu es jeune, tu dois livrer ton corps à tous les excès? Certainement pas, certainement pas. Dieu te demandera des comptes de la manière dont tu auras mené ta jeunesse, tu auras vécu ta jeunesse. Tu es jeune et tu dois mettre ta jeunesse au service de Dieu. C'est le cas pour chacun d'entre nous, que tu sois jeune, moins jeune ou plus âgé. Nous devons tous vivre notre vie au service de notre Dieu. Et oui, nous aurons peut-être l'impression que ceux qui ne connaissent pas notre Dieu sont en train de réussir, n'ont pas de difficultés. Pour eux, c'est simple et c'est facile. Alors que nous, c'est des questions de lutte, souvent c'est des questions de bataille, on a des oppressions, on doit combattre. Mais j'ai envie de rappeler à quelqu'un, c'est normal que tu subisses des oppressions, c'est normal que tu
combattre, que tu te battes là où eux ne se battent pas. Tu sais pourquoi? Parce que eux sont captifs, appartiennent au diable. N'est-il pas écrit que ce dont le prince de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la lumière de l'évangile? Les païens, les non-croyants ne sont pas en Christ, c'est-à-dire ils ne sont pas de nouvelles créations. Et en vérité, toute personne qui n'est pas une nouvelle création est un Adam. Et tous les Adams sont esclaves du diable. Satan domine sur eux parce qu'il est le prince de ce monde. Est-ce que tu crois qu'un maître peut aller s'en prendre à ses propres esclaves? Il n'a aucun intérêt. Satan sait très bien que eux, ce sont mes instruments entre mes mains. Je les utilise pour faire ma volonté. Mais par contre, ceux qui lui posent un problème, ce sont les enfants de Dieu. Ceux qui lui posent un problème, ce sont des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes femmes, des enfants qui ont décidé de consacrer leur vie à Yeshua, à Mashiach, à Jésus le Messie, qui ont décidé de se livrer au Dieu qui les a sauvés et qui les a créés. Parce que eux sont les lumières du monde. Et Satan sait que si je les laisse, s'il te laisse, s'il me laisse, nous allons causer les dégâts. Parce que nous allons aller réveiller le reste des personnes. Nous allons aller les éclairer par la lumière qu'est Jésus. Et ça, certainement, il ne veut pas. Et tu sais comment est-ce qu'il fait pour nous atteindre? Tu sais comment est-ce qu'il fait pour vouloir nous arrêter? C'est de faire mettre la pression sur nous. De mettre la pression sur nous. De sorte que nous en arrivions peut-être à nous demander, mais comment ça se fait pourtant depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, depuis que j'ai cru en Jésus, depuis que je suis né de nouveau, mais tout est devenu difficile. J'ai l'impression que je lutte pour des choses où je ne luttais pas. C'est normal parce que depuis que tu as fait ça, tu es devenu en guerre. Tu es entré en guerre. La guerre est devenue officielle, la guerre est devenue ouverte. Tu es rentré dans une guerre ouverte contre un adversaire qui n'a qu'une seule envie, c'est de te couper la tête, qui n'a qu'une seule envie, c'est de te tuer, c'est de t'arrêter. Mais gloire soit rendue à Dieu pour le Saint-Esprit qui habite à l'intérieur de nous et qui nous rend capables d'obéir au Père, qui nous rend capables de faire la volonté de Dieu. N'est-il pas écrit dans Éphésiens chapitre 2, car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Dieu pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous puissions les pratiquer. Gloire soit rendue à Dieu parce que nous ne sommes pas orphelins sur la terre des hommes, alors qu'il nous a fait naître de nouveau. Son esprit est venu habiter en nous. Il a habité en nous. Il a assigné des anges à notre protection qui sont là avec nous afin de mener le combat avec nous. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Cessons de promener des regards inquiets. Cessons de promener des regards en enviant ceux que nous pensons, oh, eux au moins sont en train de réussir. Ils ne connaissent pas Dieu. Arrête d'être nostalgique de ta vie passée. Tu n'as pas à... Il n'y a rien dans le passé. Il n'y a rien que tu avais hier qui aujourd'hui mérite ta nostalgie, parce que hier tu étais mort, parce que hier tu étais dans les ténèbres, parce que hier tu ne savais même pas distinguer ta droite de ta gauche, parce que hier tu étais éloigné de la vérité qui est Jésus. Hier tu étais éloigné. Et je prie pour toute personne qui en ce moment est en train d'être troublée dans sa vision par l'adversaire de nos âmes, qui t'envoie des dards, des traits enflammés, des flèches pour te troubler, afin que tu sois nostalgique du passé, que tu commences à regretter le passé. Ah, au moins à l'époque. Non, il n'y a rien à regretter, il n'y a rien à regretter. Je prie que le Saint-Esprit qui est l'esprit de vérité vienne t'éclairer, vienne te nettoyer, vienne nettoyer ta vision, vienne nettoyer tes regards et que tous les écailles qui étaient mis sur tes yeux puissent tomber afin que tu puisses voir clairement que tu es du bon côté, que tu puisses voir clairement que tu as fait le bon choix en Jésus. Et ce choix, tu dois continuer à le faire jour après jour. Chaque jour, tu dois te lever. Chaque jour, tu dois te lever. À chaque instant, à chaque seconde, devant chaque situation, te lever et dire, j'ai choisi Jésus. J'ai choisi Jésus. Je ne retournerai pas en arrière. Le monde est derrière moi. La vie passée est derrière moi. Et la vie de Jésus, la vie qu'il a prévue pour moi, sa croix est devant moi. Je ne retournerai pas en arrière parce que nous avons assurément et certainement fait le bon choix. Fait le bon choix. Et voici ce que Asaph peut dire. Après être revenu à la raison, et j'aime tellement ce passage, lorsque Asaph continue à écrire à son Dieu, et après être rendu compte de ce qu'il en était. Lorsque mon cœur, au verset 21, je lis, lorsque mon cœur s'aigrissait, et que je me sentais percé dans mes entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Que le Dieu que nous servons, que le Dieu d'Israël te saisisse par sa main droite et te conduise par son conseil. Là où tu semblais être perdu, qu'il te conduise par son conseil, qu'il te donne ses précieux conseils pour t'éclairer, afin que tu saches dorénavant comment marcher, là où mettre tes pieds et là où ne pas mettre tes pieds. Qu'il t'éloigne des pièges du diable, afin que tu ne retombes pas dans ces pièges dans lesquels tu étais tombé hier. Qu'il te relève là où tu étais tombé, qu'il te relève là où tu étais plus bas que terre, qu'il
qu'il te relève, qu'il te relève, qu'il te relève, qu'il te relève, qu'il te relève. Parce que notre Dieu ne vient pas pour nous condamner. Il n'est certainement pas venu pour te condamner. Que Dieu te relève, que Dieu te relève. Enfant de Dieu, relève-toi. Enfant de Dieu, relève-toi. Saisis la main de ton Père et lève-toi. Saisis la main de ton Père et lève-toi. Saisis la main de ton Père et lève-toi. Finis la culpabilité. Finis l'apitoiement sur toi-même. Parce que ni la culpabilité, ni l'apitoiement sur toi-même, ce ne sont pas la repentance. Ce ne sont pas la repentance. Non, ce ne sont pas les œuvres de la repentance, mais les œuvres de ton adversaire, le diable, qui veut te maintenir dans ces mêmes choses, maintenir dans ces mêmes péchés contre Dieu. Il est temps de te lever maintenant. Parce que nous avons cette assurance que quand nous demandons pardon à notre Dieu, il nous pardonne et il nous purifie de toutes nos iniquités. Alors lève-toi maintenant et va de l'avant. Il est temps que nous allions de l'avant. Asaph continue au verset, je lis le verset 24. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. J'aime le verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. J'aime ce verset. Quel autre nous avons au ciel si ce n'est que lui? Et sur la terre, nous ne devons prendre plaisir qu'en lui. Fais de ce verset ta prière. Demande à Dieu jour après jour que je ne prenne plaisir qu'en toi, que je ne prenne plaisir qu'en toi, que je ne prenne plaisir qu'en toi, que je ne prenne plaisir qu'en toi. Faisons de cela notre prière. Faisons de cela notre prière. Lorsqu'il y a des questionnements qui peuvent venir face à l'injustice, oui, il y a beaucoup d'injustice dans ce monde. Allons voir celui qui nous a créés et posons-lui des questions. Non seulement il répondra à nos questions, mais il réglera nos cœurs. Il enlèvera le trouble, il enlèvera la peur, il enlèvera les inquiétudes, les soucis, la tristesse, l'envie et toutes ces choses de nos âmes pour les rendre pures. Parce qu'en vérité, Yeshua a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Je crois que ce verront Dieu peut signifier aussi, car ils expérimenteront Dieu. Sur ces paroles, je t'invite donc à lire le psaume 73, mais lorsque je dis lire, évidemment, j'ai lu un certain nombre de versets, ce n'est beaucoup de versets, mais vraiment à t'arrêter avec ton Dieu et laisser le Saint-Esprit t'enseigner des choses que toi, tu dois apprendre par rapport à ce verset, par rapport à toi, à ta propre vie, les enseignements qu'il veut te donner. Parce que nous croyons que lorsque nous lisons les Écritures, nous devons les lire avec un esprit d'enfant, un esprit de prière qui demande au Saint-Esprit, viens m'éclairer, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas comprendre la pensée de Dieu en lisant simplement la Bible. Nous avons besoin de lire la Bible avec le Saint-Esprit. Donc sur ces paroles, je te laisse. Et finalement, à force d'écouter, pendant que j'enregistre, donc je m'arrête pour écouter les différentes parties, je me rends compte que mon micro ne doit pas bien fonctionner. Mon micro ne doit pas très bien fonctionner. Donc c'est un autre sujet dans lequel je vais m'engager. J'ose espérer que pour la prochaine vidéo, j'aurai réussi le problème de ce micro, c'est-à-dire à savoir comment je le fais fonctionner correctement pour que le son soit de meilleure qualité. Mais j'espère que tu m'auras bien entendu parce que j'ai fait l'effort de parler assez fort. Et donc dans la barre d'informations, différents liens, surtout prends le temps, ouvre ta Bible tout au long de cette semaine, chaque jour lis, et surtout soupire après à ce que le Saint-Esprit puisse venir te parler personnellement par rapport à ce que tu liras. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et qui que tu sois, je t'aime, je t'aime, je t'aime parce que tu es précieux aux yeux de mon précieux Sauveur Yeshua. À très vite.